Alors, j'ai commencé à enregistrer alors que j'avais déjà commencé en fait la planche et je me suis dit que cette planche pourrait être intéressante à détailler. Donc là, j'ai fini le crayonné de la case. Une fois que j'ai terminé le crayonné de la case, je transforme le calque crayonné en bleu parce qu'en fait, moi, ça me permet, lorsque j'encre la page, de mieux voir ce que je fais. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Voilà, donc là vous avez vu, les bulles étaient déjà placées. Donc je passe sur le storyboard qui est fait par Mad, hein, toujours. Je récupère, donc là je vous récupère ça sur la deuxième case. Voilà, donc toujours un crayonné d'Inès. Après, ben, je l'ai transformé en bleu, comme pour la case précédente. Et là voilà, là c'est le travail d'un décor. Donc en fait, vous avez vu que c'était une photo. Au préalable, j'ai transformé la photo. J'ai d'abord dupliqué le fichier photo en une sauvegarde, hein, parce que je ne sais jamais ce qui peut se passer, je préfère sauvegarder quand même. La copie en fait de ce calque, je l'ai transformée d'abord en gris, en niveau de gris, puis après, donc là on ne voit pas hein, tout le travail que j'ai fait précédemment, mais je l'explique quand même. Je l'ai transformé en changeant un petit peu les niveaux, donc en éclaircissant les blancs et en descendant en fait les noirs pour avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose de gris et du noir et blanc. Et ensuite, eh ben, je redessine la photo. Donc là, j'utilise l'outil trait pour tracer en fait des lignes rectilignes, des lignes droites. Et ensuite, je finalise en reprenant l'outil pinceau, mon pinceau, ma plume, pour redessiner tous les contours. Donc là, je suis sur la petite couverture. Je sais qu'il y a certains détails qui vont apparaître, d'autres non. J'ai laissé aussi le storyboard par-dessus pour gagner du temps, c'est-à-dire que je ne vais pas dessiner ce qui se passe en dessous. Euh, Ensuite, là, ce que vous voyez faire, c'est en fait, je suis en train d'effacer un petit peu les traits, histoire que ça fasse un petit peu plus naturel et moins robotique, puisque l'outil que j'avais utilisé, c'est l'outil trait, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu robotique et pas très naturel. Donc j'efface un peu les traits, je rajoute un petit peu, donc là je fais des petits tests, je rajoute quelques petits ombrages directement. Ici, là, il faut que je redessine une porte, puisque dans le scénario, dans le script, normalement la porte est censée être s'ouvrir de l'autre côté, donc pour des histoires de cohérence, en fait, je rajoute en fait la porte. Sinon, elle devait être ouverte vers l'intérieur, donc ça marchait pas. Donc voilà, j'essaye de reprendre un petit peu le schéma des moulures des appartements haussmanniens. Donc là, j'ai modifié un petit peu. Et là, sur le calque que je suis en train de toucher, de retoucher, c'est un outil sur l'application qui permet de transformer les niveaux de gris en trame. Donc j'essaye de mettre le moins de trame possible maintenant sur cet album pour que ça joue vraiment plus sur du noir et blanc maximum. S'il y avait un peu trop de trame, il me semble, à mon goût, sur les décors, comparé aux personnages. Donc voilà, là j'ai allégé un petit peu le tout et la lecture s'en trouve plus lisible, il me semble. Donc là, je passe sur les personnages, donc je repasse en fait sur le storyboard. J'enlève le storyboard pour pouvoir après, une fois que j'ai fait mes traits de construction, eh bien faire le dessin proprement dit. Donc là, on est sur Max avec sa super coupe de cheveux de la mort. Euh, voilà, donc je dessine pas aussi vite, hein, vous devez vous douter que c'est un accéléré, bien entendu. Euh, Voilà, j'oublie pas la petite montre. Ça, c'est des choses, des petits détails qu'on oublie en fait de temps en temps, les petits accessoires les accessoires qu'on peut poser sur les personnages. Il faut faire attention à ce que ça soit cohérent. Et heureusement que j'ai toute l'équipe qui regarde derrière, donc l'éditeur, Izu aussi regarde derrière aussi après moi pour vérifier. Donc là, c'est le passage. Voilà. Comme tout à l'heure, j'ai repassé le crayonné en bleu. Et là, je suis sur la dernière case, qui est une case très sympathique, mais j'avoue qu'en fait que sur le storyboard elle rend mieux que ce que j'ai fait, mais bon c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Là j'avais créé un premier calque en fait pour faire un pré-brouillon. Ensuite le calque j'ai baissé l'opacité pour que il soit en fait le moins visible possible et que je puisse redessiner par-dessus. Et vous voyez là ici par exemple clairement je galère avec le nez.
Oui, j'ai pas trop peur hein, de vous montrer hein, ce qui se passe, ça fait partie des aléas. Les petits cheveux, là tout va bien, la boucle d'oreille. Alors là, je me suis aperçue qu'effectivement tout était un petit peu trop haut, donc j'ai utilisé un outil de découpe au lasso. J'ai repositionné la bouche et le nez un tout petit peu plus bas. Et j'ai recadré aussi le nez pour qu'il soit un petit peu moins épais. Et voilà la partie en bleu qui va me servir de base pour l'ancrage. Et c'est parti pour l'ancrage. J'aime bien commencer par la mèche pour Max. Alors je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est au milieu, peut-être que ça donne une première dynamique, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que comme ses cheveux sont plutôt rigolos à dessiner, ils partent un petit peu dans tous les sens, moi ça me plaît bien. Alors ça part dans tous les sens, mais normalement, enfin voilà, vous remarquerez que selon les planches, il n'a pas forcément les cheveux de la même, avec exactement la même coupe. Euh, Déjà parce que la coupe est compliquée à refaire. C'est vrai que quand j'ai créé le personnage, j'y suis pas allée de main morte. J'aurais pu me créer un personnage un petit peu plus facile à faire, mais bon voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Les petits détails sur son polo. Et là, j'attaque la partie du visage. Ça, j'aime bien, effectivement. La partie des yeux, le nez, là, je kiffe bien. Pour l'ancrage des cheveux, en général, j'utilise un pinceau plus gros, donc une taille de pinceau plus épaisse. Ça me permet en fait de faire plus de nuances au niveau des reflets et que ça soit un tout petit peu plus souple. Alors, vous voyez que même si c'est en accéléré, ça reste long. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas choisi la facilité quand j'ai créé la coupe de Max. Après, moi j'aime bien hein, la coupe de Max, mais c'est vrai que quand il y a des scènes où il se trouve, je galère toujours un petit peu. Alors oui, là je suis passée sur un autre calque. En fait, les cheveux, le remplissage des cheveux, je les ai fait sur un autre calque, ce qui me permet après de délimiter un petit peu, de repasser au blanc pour pouvoir en fait faire le contour un petit peu des cheveux. Et puis bon voilà, là je vais commencer un petit peu à tramer parce que j'aime beaucoup tramer une fois que ma case est terminée. J'aime bien finaliser en fait comme ça. Au moins je me dis ça, check, case finie. Et là je me suis aperçue en dézoomant que, et c'est un de mes problèmes assez récurrents, Max n'avait pas de haut de crâne. Izu me le dit régulièrement, mon éditeur aussi. J'essaye d'y prêter attention. Donc j'ai rajouté quelques michouilles au-dessus. Voilà, pour Inès, moi j'aime bien commencer par contre par le bonnet. Parce que, ben, comme pour Max, il y a un côté en fait très. Comment dire, une forme que j'aime beaucoup. En fait, c'est assez arrondi, c'est moins dynamique, c'est moins pointu, mais il y a un petit côté arrondi, moi, que j'aime bien. Voilà, un petit ombrage au passage. Voilà, on rajoute deux trois ombrages. Bim, bim, bim. J'aimerais bien dessiner aussi vite. Là, on n'a pas vu, mais je suis allée chercher en fait une photo référence. Donc, Inès porte un bonnet à l'effigie avec le logo du groupe Rammstein. Donc, un logo que je suis allée chercher sur internet. Là, j'avais fait une petite transformation. Ils appellent ça en français, c'est transformation de maille. Ça permet de donner un petit peu de volume au logo, à l'image. Donc, j'ai tramé les cheveux, j'ai rajouté un peu d'ombrage. Là, je suis en train de faire la chemise. Voilà, j'essaye alors en prenant bien sûr la même trame, mais de ne pas l'orienter de la même façon.
Alors je voulais un fond parce que sinon ça fait un petit peu blanchouillé. Donc j'ai fait un dégradé, je l'ai transformé. J'ai transformé ce dégradé en trame. Et plutôt que ça soit de la trame avec des points, j'ai choisi de la trame avec de la ligne. Ça en fait je me suis aperçue que Urasawa faisait ça. Alors d'autres hein, aussi, mais en fait ça m'a choqué sur l'exposition Urasawa que j'avais pu voir. Et j'ai vu qu'il avait quand même, il utilisait quand même pas mal de trames comme ça. Et moi je trouvais que ça rendait bien. Donc je l'ai piqué, lâchement. J'aime bien voir en accéléré. Je trouve que ça fait joli. Mais même pour moi, hein, je trouve ça plutôt sympathique. Il y a un côté magique, moi j'aime bien. Un truc qui se crée un petit peu sous nos yeux. Et encore une fois, qu'est-ce que j'aimerais dessiner aussi vite que ça. Alors ici, j'ai moins fait de reflets à Valentine, parce qu'en fait, les personnages, le plan est éloigné. Donc il n'y a pas de raison. Et là, pareil, j'ai utilisé l'outil que j'ai utilisé déjà tout à l'heure pour recadrer la bouche et le nez de Max. En fait, Valentine était trop petite dans l'image, donc j'ai juste un petit peu agrandi. Donc voilà, là on passe à Inès. J'aime bien, mais en même temps c'est terrible parce qu'en fait, je vois, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de maladresse. Ça donne envie de les reprendre, mais si je reprends, j'ai jamais fini parce que je reprendrai à vie. Je sais pas si tous les autres dessinateurs sont comme moi. Je sais que certains le sont. Oui, on n'est jamais vraiment totalement content, satisfait du travail. Ah là, en fait, là c'est ce que je disais tout à l'heure. Le haut du crâne de Max, et même l'arrière d'ailleurs, manquait un petit peu de volume. Donc j'ai repris. Alors là, ce que je suis en train de faire, comme il y a un décor et que les personnages sont dessus, je crée un calque, je procède au contour des personnages, et ce calque, je le mets donc sous les personnages, et je remplis ce calque en blanc, ce qui permet en fait de cacher le décor. Et une fois qu'on fait réapparaître le décor, et ben, le tout s'intègre. Donc là, pareil, la chemise, là comme c'est l'arrière, je le fais un peu en diagonale, j'en reprends. Là, du coup, hop, je change d'orientation. Pareil pour le bras. Je baisse à 80 l'opacité, parce que sinon la trame est beaucoup trop sombre. Et après, j'aplatis le tout et je transforme en trame. Dernière case, c'est parti. Bon là, c'est comme tout à l'heure. Et comme je disais, hein, je commence par la mèche. Pareil, on règle un petit peu les problèmes d'ajustement que j'avais pas vus. Donc là, il y avait un œil qui était un petit peu trop bas. Donc plutôt que de tout refaire, il suffit simplement de sélectionner la partie qu'on veut modifier. J'ai coupé-collé sur un autre calque, ce qui me permet en fait d'avoir un calque séparé et de pouvoir retravailler sur ce calque. Là, idem, j'avais fait un problème au niveau du visage. Enfin, j'avais fait un problème. J'avais un problème au niveau du visage. Bon, mais voilà, ça touche à sa fin. Après, rien de grandiose. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Si ça vous plaît, je vous en referai d'autres. Désolée avec les aléas, c'est un peu de oui, mais.
Mais bon,